Bonjour. Jean-Pierre Combe, en tant que responsable de la formation commerce, vous avez souhaité présenter ce guide formation réseau 88. Pourquoi? Eh bien, bonjour d'abord. J'ai souhaité en effet cette année présenter ce guide de formation par le truchement de cette cassette, ce qui est une manière inhabituelle de le faire, pour souligner l'intérêt que la formation pouvait avoir dans nos activités. C'est un intérêt que vous avez manifesté d'une façon constante et particulièrement accrue cette année, puisque nous avons accueilli dans nos stages de formation pratiquement le double de ce qui avait été accueilli l'année dernière dans un certain nombre des secteurs. Ce guide de formation, vous le connaissez puisque c'est la 16e année qu'il paraît. Il contient beaucoup de titres qui vous sont déjà familiers. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est de ne pas vous fier à ces titres, car si nous avons gardé, et si nous gardons d'une manière générale, d'une année sur l'autre, les mêmes titres, c'est afin de ne pas induire en erreur le lecteur qui pourrait croire envoyer à une action de formation différente l'un de ses collaborateurs qui serait déjà venu suivre la même action de formation quelque temps auparavant. En réalité, si les titres restent pour la plupart, le contenu, la façon de traiter le sujet, les moyens choisis, les méthodes ont subi beaucoup de modifications. Et cette année, d'ailleurs, en 88, certainement plus encore que les fois précédentes. À ces programmes qui ont été réactualisés, selon l'habitude, sont venus s'ajouter un certain nombre de nouveaux stages qui répondent à des besoins plus immédiats. Nous avons particulièrement travaillé, et sans doute aurons-nous l'occasion d'y revenir tout à l'heure, le stage de formation de base pour les nouveaux vendeurs. Et dans cette panoplie qui traite du commerce-vente, on trouvera, entre autres, un nouveau stage qui s'adresse à l'encadrement et qui traite de la gestion du temps du chef de vente et de la gestion du temps de son équipe de vente. Ce stage s'appelle, vous le verrez, Simule comme 2, car en effet, il utilise un moyen de simulation informatique pour traiter le sujet. Dans le domaine des pièces de rechange, par exemple, pour lequel nous avons fait un effort tout particulier, qui répond d'ailleurs à un vœu de DPR d'étendre le plan de formation, nous avons créé deux nouveaux stages qui sont maintenant opérationnels. L'un s'adresse aux vendeurs itinérants et l'autre s'adresse aux vendeurs conseils libre-service. Nous avons également introduit deux programmes totalement nouveaux dans la panoplie de formation commerce technique. L'un des programmes traite de la motorisation 16 soupapes et l'autre est un programme consacré à la réfrigération. Enfin, on verra à l'intérieur de ce guide, plus développé qu'auparavant, la notion de cycle. Cette notion de cycle implique une série de stages traitant d'un même sujet, mais étant de niveaux de compétences différents. Vous venez de présenter là toute la panoplie des nouveaux stages. Non, je n'ai pas été exhaustif parce que je ne voulais pas être trop long et je laisse le soin à nos lecteurs de découvrir toutes les actions de formation qui sont proposées. Alors, comment faut-il utiliser ce guide ? Eh bien, ce guide, ce n'est qu'un outil. Nous disons souvent que la formation n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Le moyen pour un chef d'entreprise d'aider à l'amélioration des compétences de chacun et donc des performances de son entreprise. Et pour ce faire, il est important de dresser un plan de progression pour justement l'ensemble de ses collaborateurs. Cela veut dire que pour l'encadrement, il est indispensable de procéder à une évaluation permanente de la capacité de chacun, de bien mesurer les forces et les faiblesses de chacun des collaborateurs et en fonction de ces forces et des faiblesses de ces collaborateurs, d'établir un plan de formation fait
d'actions de formation interne à l'entreprise ou d'actions de formation externe à l'entreprise. Et c'est là qu'intervient justement le guide de formation, qui est un outil qui permettra à chacun de choisir, en concertation avec le collaborateur concerné, les meilleures actions qui répondront le mieux à ses besoins. Voilà comment il est bon d'utiliser ce document qui est le guide de formation. Et êtes-vous sûr que ce guide est bien connu de tous ses utilisateurs? Eh bien écoutez, ça fait 16 ans, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, que ce guide existe. Nous pensons donc qu'il est connu de l'ensemble des personnes qui ont à l'utiliser. Mais nous pensons qu'il demande à être peut-être mieux connu encore, et c'est la raison justement de cette cassette qui veut être un peu plus précise sur ce sujet-là. Vous avez évoqué la formation à l'intérieur de l'entreprise. Certains disent que la formation ne peut se faire que sur le tas. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'ils ont raison quand ils disent que la formation doit se faire sur le terrain. Je pense par contre qu'elle ne peut pas se faire que sur le terrain. Il est vrai qu'un certain nombre de choses peuvent s'y faire et que c'est là que la hiérarchie joue un rôle important, puisque parmi les rôles nombreux qui sont les siens, il y a la formation permanente du personnel. Mais d'un autre côté, un certain nombre d'actions doivent se faire en centre de formation, car elles permettent de réunir un certain nombre de collaborateurs de différentes entreprises et par conséquent d'échanger leurs idées. Et en plus, elles permettent d'utiliser un certain nombre de moyens que l'on ne rencontre que dans ces centres de formation. Mais ça me pousse à parler du rôle de la hiérarchie qui est absolument essentiel dans la formation, car nous ne pouvons rien tout seuls. Nos actions sont ponctuelles et pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles s'inscrivent dans un processus qui implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une participation intense de la hiérarchie tout au long de l'activité des collaborateurs au sein de l'entreprise. Comment construisez-vous un nouveau stage? Je vais choisir, si vous le voulez bien, un exemple précis qui est celui du stage destiné aux nouveaux vendeurs, qui a été mis sur pied dans le courant de l'année dernière. Pour ce faire, un groupe de travail a été créé qui comprenait un directeur régional, un directeur de groupe de succursale et un formateur. Ce groupe de travail a commencé par faire une étude précise des besoins et à faire l'inventaire de ce qui existait dans le domaine de la formation pour nouveaux vendeurs, que ce soit chez nous, chez Citroën, ou que ce soit dans des sociétés extérieures de l'automobile ou en dehors du monde de l'automobile. Puis ce groupe de travail a pris des contacts divers avec des personnes directement concernées, par exemple vendeurs, chefs de vente, concessionnaires, directeurs de succursales, clients également. Et c'est à partir de ces différents éléments que la première ébauche du programme a été constituée. Elle a été testée avec un groupe de stagiaires et puis elle a été modifiée, abondamment modifiée, puisqu'en général, il est rare que la première ébauche soit la meilleure. Un nouveau test a été fait, de nouvelles modifications ont été apportées, et ce n'est qu'au bout de la 3e ou 4e fois que le programme a été bouclé et qu'il a été rendu opérationnel. Quand on étudie de nouveaux programmes, on étudie bien évidemment le contenu, le fond, mais aussi les moyens, les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques, en essayant de faire en sorte que ceux-ci soient les plus performants possibles. Quelles sont les conditions à réunir pour qu'un stage soit réussi? Eh bien, il faut d'abord que ce stage ait lieu. Ce n'est pas une boutade. Il arrive en effet que, par suite de défections de dernière minute, et trop nombreuses, nous soyons obligés d'annuler le stage, ce qui est toujours extrêmement désagréable pour tout le monde. Donc il faut que ce stage ait lieu. Il faut ensuite un bon programme et, bien sûr, de bons animateurs. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui importe, et peut-être même ce qui importe surtout, c'est que les collaborateurs qui viennent en stage, ils viennent motivés. C'est d'ailleurs là aussi que la
l'encadrement joue un rôle très important, car il faut que le supérieur hiérarchique ait d'abord fait, en concertation avec son collaborateur, un choix bien adapté du stage, un choix qui corresponde parfaitement à ses besoins. Ce qui, il faut bien le dire, n'est pas toujours le cas. Et il faut qu'il ait su lui expliquer le plus qu'il allait en retirer. Il faut aussi qu'il l'ait prévenu suffisamment tôt, que ce ne soit pas la veille, l'avant-veille du stage, qu'ils lui disent, eh bien, la semaine prochaine, vous allez à tel endroit, suivre tel ou tel stage. Un collaborateur qui vient dans de bonnes conditions repart toujours, ou pratiquement toujours, satisfait de son stage. Il faut ensuite qu'au retour du stage, le même supérieur hiérarchique fasse avec son collaborateur le point de ce qui s'est passé et voir comment le stage s'est déroulé et voir dans quelle mesure il a répondu aux attentes qu'on avait placées en lui. Pouvez-vous nous parler de l'alternance? Oui, l'alternance, comme son nom l'indique, c'est une succession de périodes de formation qui se font dans le centre de formation et d'actions de formation qui se font dans l'entreprise. Le meilleur exemple est celui justement du stage pour nouveaux vendeurs, qui est constitué de 5 phases, 3 qui se passent en centre de formation et 2 qui se passent, et qui sont plus longues, au sein de l'entreprise. Là aussi, je vais me répéter, mais cela implique une participation constante de la hiérarchie, puisque dans les périodes qui se passent dans l'entreprise, c'est aux responsables qu'incombe de suivre la partie de formation de son collaborateur. J'ajoute, puisqu'on parle de ce stage pour les nouveaux vendeurs, que ce stage en alternance, il ne se découpe pas, c'est un tout. Et quand un collaborateur le suit, il faut qu'il le suive d'un bout à l'autre. Est-ce que tous vos programmes de formation figurent dans ce guide? Non. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de stages, mais on n'a pas tout évoqué, bien évidemment, car nous avons aussi des stages qui se font à la demande. Ça, en quelque sorte, le guide de formation, c'est le menu. Et à côté du menu, eh bien, il y a une carte, si bien que nous sommes en mesure, pour répondre à des besoins ponctuels, de créer ou de proposer un certain nombre d'actions de formation qui ne sont pas encore contenues là-dedans. C'est d'ailleurs le cas pour des actions de formation que nous sommes en train de développer pour le moment. Et le service? Ah, je m'attendais à votre question. Bien, le service, il est bien évidemment présent dans l'ensemble de ce guide. Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui, puisque depuis l'année dernière, tous les stages, ou quasiment tous les stages, contiennent, en plus ou moins grande partie, des notions de service, de clientèle et d'accueil. C'est même le cas pour les stages de formation technique, dans lesquels nous avons justement introduit un paragraphe qui traite de cette notion de service et de client. Et si vous feuilletez ce guide, vous trouverez dans beaucoup d'actions de formation ce souci permanent du service. La plupart, par exemple, de nos stages concernant la partie après-vente sont des stages qui traitent de l'art et de la manière de bien recevoir un client, de bien le traiter. Tous les stages qui s'appliquent aux réceptionnaires, chefs d'atelier en particulier, aux secrétaires livraison, aux préparateurs et présentateurs VN, traitent également du service. Et d'ailleurs, vous le verrez inscrit en frontispice, en quelque sorte, de ces différentes rubriques. Le service, j'oserais dire que nous avons en quelque sorte préludé à l'année service par l'introduction de cette notion d'une façon généralisée à l'intérieur de nos actions de formation. Et tout à l'heure, je faisais allusion à des actions qui ne sont pas contenues dans le guide. Eh bien, ce sont toutes les grandes actions de formation au service qui sont actuellement en cours de préparation et qui vont être opérationnelles dans les jours, dans les semaines et dans les jours qui suivent. Ça démarre actuellement? Ça démarre actuellement. Comment sont répartis vos centres de formation? Eh bien, nous avons plusieurs centres. Pour la formation commerce-vente, VNVO, nous avons 3 centres de formation. L'un se trouve à Paris, un autre se trouve à Bordeaux et le 3e est à Lyon.
La formation commerce technique, elle, se déroule dans 9 centres, mais sur l'ensemble du territoire. Et cette année, nous avons rouvert le centre de formation de Lille, qui était fermé depuis un certain nombre d'années. Il faut dire aussi que certaines actions de formation sont décentralisées. Nous essayons de les rapprocher le plus possible des directions régionales et des points de vente, et donc n'ont pas lieu dans les centres de formation. Les moyens, alors, que vous utilisez? Alors, ces centres sont équipés du mieux possible. Nous avons un équipement vidéo important. Nous avons un équipement micro-informatique qui permet maintenant de réaliser à l'intérieur des centres de formation les mêmes conditions que celles que l'on peut rencontrer dans les concessions et dans les succursales. Je pense en particulier au système EVE. Nous avons un appareil téléphonique tout à fait performant et qui nous permet d'assurer la formation des téléactrices en particulier, puisque désormais c'est nous qui assurons cette formation. Dans les centres de formation technique, eh bien, nous avons de très nombreuses maquettes qui sont elles aussi toujours remises au goût du jour. Nous avons des véhicules qui nous permettent aussi de reconstituer les opérations de réparation, de diagnostic, telles qu'on peut les pratiquer au sein des entreprises. Vous suivez la technique? Eh bien, nous essayons non seulement de la suivre, mais si possible de la dépasser. Je dois dire d'ailleurs que nous avons cette année entrepris un effort tout particulier pour améliorer et pour moderniser nos outils audiovisuels parce que nous utilisions 2 ou 3 films dont certains nous ont dit qu'ils étaient un peu, je dirais même un peu ringards. À juste titre d'ailleurs, c'était des films qui étaient d'une excellente facture pédagogique, mais qui demandaient à être modernisés. C'est ce que nous nous efforçons de faire. À qui ce guide de formation est-il destiné? Il vous est destiné à vous, chef d'entreprise, et il est destiné également à chacun de vos chefs de service. C'est la raison pour laquelle vous en recevrez cette année, comme d'habitude, 6 exemplaires. Au cours du dernier séminaire auquel vous avez participé, et dont le thème était le management, vous nous avez demandé de vous fournir des outils de management. Eh bien, ce guide de formation réseau se veut être un de ces outils. C'est pourquoi je vous engage à le laisser sur votre bureau, en même temps que ce guide d'action commerciale, dont un des chapitres est consacré à la formation et à la meilleure façon d'établir un plan de formation. Je vous engage donc à laisser ces 2 outils à portée de votre main et à portée de vos yeux.